Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette édition tout à fait spéciale consacrée à, si je peux dire, analyser presque les grands efforts déployés de la part de l'Égypte, notamment sous la direction du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au cours de ces dernières 8 années au niveau africain. En fait, au cours de la 8e année de la direction de la nation égyptienne par le président Abdel Fattah el-Sisi, ceux qui aspiraient à sa liberté et sa liberté de décision ont été contraints de faire plusieurs pas en arrière, de sorte que le rêve de compromettre l'unité de l'Égypte et de son peuple et son rôle envers sa nation arabe et son continent africain s'est transformé en cauchemar. Alors que la 8e année du mandat du président Sisi pour l'Égypte coïncide également avec le centenaire de la déclaration d'indépendance de l'Égypte moderne, il est devenu clair pour tout le monde, l'ennemi mais aussi l'ami, que l'Égypte de 2022 est devenue de plus en plus forte que jamais pour, si je peux dire, l'ensemble d'un siècle, avec bien sûr la force de son armée, l'unité de son peuple, la sagesse de sa direction politique. Justement, si je peux dire, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur presque les grands accomplissements qui ont été réalisés par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au niveau africain, avec plus de précision, à quel point le président a pu récupérer le leadership de l'Égypte au niveau de son continent africain. Mais justement, nous devons tout de suite commencer par un reportage qui va jeter plus de lumière sur la première édition de la conférence de santé en Afrique ExCon, bien sûr tenue sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de laquelle le président a lancé plusieurs messages au monde entier. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré la conférence de la santé en Afrique, ExCon, considérée comme l'une des premières conférences médicales spécialisées en Afrique. Le président el-Sisi a déclaré que les scientifiques qui découvrent des maladies ne sont peut-être pas connus des gens, mais les gens voient leur effort et c'est quelque chose qui est très apprécié sur le plan humain et moral. Dans son discours à la première édition de la conférence et exposition médicale en Afrique, le président el-Sisi a ajouté « L'Afrique est un marché prometteur pour les fournitures médicales et le manque de ressources ne constitue jamais obstacle à la réalisation. Nous avons de l'expérience dans tous les secteurs et continuerons à travailler pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. » Il a poursuivi « La part d'eau de l'Égypte s'élève à 55 milliards de mètres cubes et n'a pas changé. Nous avons des programmes et des plans conformes aux normes internationales pour bénéficier du traitement et du dessalement de l'eau. » La conférence doit durer du 5 au 7 juin 2022 au centre Al-Manara pour les conférences internationales avec la participation de plus de 102 pays et 400 entreprises de la Chambre des soins de santé sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, de nombreux ministres et de hauts responsables ont assisté à la conférence. Donc, on va vous présenter d'autres reportages, mais justement après cette petite intervention téléphonique de la part de M. Rizk Chehata qui nous parle à travers la ligne de l'Inter international depuis la France. M. Rizk Chehata, bonjour. Bonjour, M. Hani, j'espère que vous allez bien, vous et les spectateurs de Nile TV. Merci beaucoup, M. Rizk Chehata. Justement, ma première question porte sur les réalisations du président Abdel Fattah el-Sisi au niveau africain. Pendant presque 8 ans au pouvoir, à quel point vous trouvez que Monsieur le Président a pu récupérer le leadership de l'Égypte au niveau africain? Tout d'abord, permettez-moi de féliciter notre président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, pour ses 8 années de travail dur, sincère et franc, et ce qui a permis à l'Égypte de sortir grandiose après les événements de 2011. Ouais. Donc, je pense que le président, pendant ces années, a vraiment travaillé pas seulement sur le continent africain, mais
si vous voulez parler aujourd'hui que de continent africain, l'Égypte, elle était présidente du sommet africain l'année dernière. Elle a eu toute sa notoriété. En 2019, en 2019 plutôt. Pardon, excusez-moi, en 2019, bien sûr, oui, c'est vrai, avec le Covid, on compte plus les années. Ouais. Et en même temps, je veux dire, la donne a complètement changé. L'Égypte, qui a un certain temps abandonné son intérêt pour l'Afrique, a changé de cap et a vraiment mis l'Afrique en priorité. Et ça, c'était du bon sens. On avait besoin de faire ça, le président égyptien l'a fait. C'était une erreur dans le passé de ne pas s'occuper des pays africains, ce qui nous a fait subir quelques crises et notamment la crise éthiopienne et l'eau et tout ça. Oui, donc d'après vous, le président a pu, si je peux dire, a pu mettre fin à l'isolement de l'Égypte au niveau de son continent africain. Absolument. Et c'est vital pour l'Égypte parce que la position géographique de l'Égypte ne peut avoir aucun sens si ce n'était pas une position de lien entre les pays africains d'un côté et les pays européens de l'autre côté. Donc c'était vraiment du bon sens et des mesures qu'il fallait le faire coûte que coûte. Oui. En fait, on trouve que l'Égypte s'engage de plus en plus aux côtés des autres pays africains pour lutter contre plusieurs maux, pour lutter contre plusieurs crises qui frappent la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité régionale de l'Afrique. Donc justement, pour commencer par la sécurité sanitaire, comment vous avez vu cette initiative qui a été annoncée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au cours de ces 2 derniers jours, visant à fournir presque 30 millions de doses de vaccins anti-coronavirus aux autres pays africains? Non, mais ça, c'est la conclusion de la politique d'Abdel Fattah al-Sisi, qu'il y a 2 jours, il donne à l'Égypte l'honneur et la puissance pour pouvoir aider ses voisins et envoyer des médicaments. Mais n'oublions pas que sous la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi, il a résolu l'hépatite C, qui était une maladie qui touche le peuple égyptien et puis à travers le peuple égyptien, les autres pays. Donc il a réussi à vaincre cette maladie avec du travail et des efforts énormes, ce qui a éradiqué cette maladie aussi, si on voulait parler du niveau de la santé publique en Égypte et puis dans les pays voisins. Ouais. Donc franchement, on ne peut que se réjouir et saluer ce qu'il a fait notre président par rapport à ça. Et on a vu que la crise de Covid n'a pas trop affecté l'Égypte par rapport à des pays européens. Et ça aussi, c'était la bonne gestion et le travail sérieux du gouvernement et de notre président, bien entendu. Ça, c'est au niveau de la sécurité sanitaire. Oui. Mais comme vous avez dit, qu'il y a plusieurs volets de sécurité, parlant aussi de la sécurité des peuples en Afrique face au terrorisme. Oui, permettez-moi avant énorme là-dessus également. Monsieur Rostre Shahata, permettez-moi avant de vous passer à d'autres réponses concernant la sécurité ou même la lutte contre le terrorisme. À quel point vous trouvez que l'Égypte, c'est selon par exemple selon des experts stratégiques, l'Égypte a pu traiter le dossier africain comme faisant partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne, ce qui renforce l'inévitabilité de nouveaux progrès dans les dossiers communs qui lient l'Égypte et les autres pays africains, comme vous avez dit par exemple la lutte contre le terrorisme, mais aussi la lutte contre l'immigration clandestine. Écoutez, concrètement, l'Égypte a acquis une expérience énorme dans la lutte contre le terrorisme déjà. L'expérience égyptienne est vraiment très importante. Regardez ce qu'on a fait dans le Sinaï quand notre armée égyptienne a pu vaincre le terrorisme au Sinaï, alors que les politiciens de l'époque, ils parlaient de la division de l'Égypte,
on donne une partie à celui-là, une autre partie à celui-là, et on a réussi à faire taire ces voix avec la victoire totale de l'armée égyptienne. Ensuite, les terroristes qui venaient de subsaharienne, la Libye, les terroristes qui venaient de la Libye, on voit que l'Égypte a fait un travail énorme. Et à travers l'expérience qu'on a eue avec ce travail-là, on a pu aider nos amis, les pays africains et même les pays européens. Donc, c'était une question de vie ou de mort pour l'Égypte. Et je pense que c'est un succès total pour notre président Abdel Fattah el-Sisi. On ne peut que le remercier parce qu'il a sauvé l'Égypte, sans exagérer. Vous savez, c'est pas au-delà des mots. Il y avait eu du travail sur le terrain énorme. Nos soldats ont donné leur sang. Ouais. Et tout ça, ça a changé complètement la donne. On voulait vaincre l'Égypte. Personne n'a réussi à vaincre notre pays. Nous avons réussi et nous allons continuer à progresser dans tous ces domaines-là. Oui, d'après par exemple, monsieur Shahata, d'après par exemple des remarques faites par des experts stratégiques, l'Égypte tient toujours à sécuriser les pays du bassin du Nil, la Corne d'Afrique, la mer Rouge et ainsi de suite. Même si l'Égypte a des litiges avec des pays africains comme par exemple l'Éthiopie, l'Égypte sous la présidence d'Abdel Fattah el-Sisi prévale toujours la sagesse, prévale toujours les négociations, prévale toujours la voie pacifique pour arriver à un règlement équitable pour tous les pays du bassin du Nil, notamment avec l'Éthiopie en ce qui concerne l'eau du Nil. Non, mais cette crise-là a montré la grandiose de l'Égypte. On est sage, notre président est très sage, mais nous sommes très forts. Et c'est cette force-là qui fait hésiter beaucoup de monde, notamment le Premier ministre éthiopien, de faire ce qu'il veut. Et je pense qu'au-delà de ces menaces, il est arrivé à rien faire. On est toujours au même point. Personne n'a réussi à nous priver d'une goutte d'eau du Nil. Et tout ça, c'est grâce à la politique de notre président qui a été vraiment une politique réelle, basée sur la paix, la sagesse, mais aussi la force de notre pays, notre armée, qui est l'armée numéro 9 dans le monde, et la première armée certainement en Afrique. Et tout ça, ce n'est pas venu comme ça de vide, c'est venu par du travail, de l'effort. Nous avons eu vraiment un président providentiel. Et donc, ça aussi, la sécurité. Oui, oui. Monsieur, rouges, vous avez parlé pour clôturer, j'ai presque 30 secondes. J'ai presque 30 secondes. L'Égypte tient toujours à éliminer toute voie de conflit et à prévaloir, et c'est toujours à prévaloir les négociations, plutôt l'intégration, la coopération économique. C'est ça ma dernière question. Ben écoutez, déjà je voulais juste dire que notre flotte dans la mer Rouge et notre flotte dans la Méditerranée fait que l'Égypte devient aujourd'hui un pays redoutable et on a intérêt à réfléchir deux fois avant de venir attaquer les intérêts égyptiens. Ouais. Maintenant, au niveau économique, pour la dernière question, je vais dire deux mots. Voyons la crise aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Ouais. Et voyons l'Égypte. Très rapidement, s'il vous plaît. Ouais. Tout cela. Et je pense que l'économie égyptienne est en train d'avoir une meilleure santé. Ouais. Et voilà, je me réjouis pour mon pays, l'Égypte. Monsieur Nasser Shahata, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. Et avant de vous quitter, chers téléspectateurs, nous devons vous rappeler que l'Égypte tient toujours à avoir des principes. On ne renonce jamais à nos droits, mais aussi on essaie toujours par tous les instruments de développer les autres pays africains frères. Fin donc de cette édition spéciale et je dois même vous dire merci beaucoup pour votre attention.